Bonjour à tous. Déjà, je remercie beaucoup le Seigneur, en tout cas le véritable Dieu, le Dieu suprême. Parce que Yahushua Hamashia lui-même dit dans Jean 17,3, la vie éternelle est de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et tous ceux qui disent, je le dis encore, dès maintenant, tous ceux qui disent, qui osent, qui ont la prétention de dire que le Christ est Dieu le Père lui-même, vous êtes égarés. Vous êtes dans la confusion. Vous êtes en train de délirer. Et tous ceux qui disent aussi, Melchisedec c'est une théophanie de Dieu le Père, ou bien de théophanie de Christ, vous êtes égarés. Et tous ceux qui ont encore la prétention de dire que l'ange de l'Éternel, c'est une apparition théophanique ou une christophanie de Christ, vous êtes égarés. Dieu vous a envoyé un esprit de confusion. Deutéronome 28, l'Éternel Dieu te frappera de délire, d'égarement, d'aveuglement d'esprit. Vous allez tâtonner en plein jour. Aujourd'hui, par la permission de ce véritable Dieu, en tout cas que je connais, parce qu'il s'est véritablement fait connaître à ma modeste personne, et le vrai Christ, en tout cas le vrai Yahushua que je connais, et son véritable Saint-Esprit, m'a permis encore aujourd'hui de donner une autre sorte d'enseignement sur l'apparence de Yahushua. Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le Christ, qui ne croient même pas en lui, qui ne marchent même pas selon ses ordonnances, ont falsifié les Écritures, ont modifié plein de choses dans la Bible. Je vous le dis, je dis bien dans la Bible. Parce qu'il y a plusieurs traductions des Bibles, il y a plusieurs versions des Bibles. Il y a, dans chaque Bible, il y a des choses qui sont, dans une version il y a point, dans une autre version, il y a virgule sur le même sujet. Et si Dieu le veut, je ferai une vidéo sur ça. Je vais faire la comparaison de plusieurs Bibles où je vais vous montrer même des choses, des anomalies dans chaque tradition. Mais là, je tiens à vous préciser déjà, ces Bibles-là ont été traduites, selon eux, d'après les textes originaux. D'après. Bon, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui, je sais que ça va secouer beaucoup d'entre vous. Ça va beaucoup secouer, ça va déranger. Ça va même remettre la foi de beaucoup de gens en question. Votre croyance en question. En tout cas, pour ceux qui aiment, qui veulent véritablement connaître ce Dieu. Aujourd'hui, je sais que récemment, j'ai fait quelques vidéos qui ont beaucoup touché des gens par rapport à la couleur du Christ, par rapport à la couleur des apôtres, des prophètes, de certaines personnes dans les Écritures. Parce que depuis longtemps, on nous a menti, on nous a enseigné du n'importe quoi. En Afrique noire, à l'Afrique antique, connaissait le Dieu véritable. Je vais vous donner un petit mystère, c'est-à-dire une petite révélation que le Père lui-même m'a donnée. Savez-vous pourquoi l'Afrique est pauvre de cette façon? Savez-vous pourquoi plein d'Africains émigrent? Savez-vous pourquoi l'Afrique est comme ça? Vous savez pourquoi? Dieu m'a révélé cela. Et bibliquement, c'est aussi biblique. Dieu m'a révélé cela. À la fin, je parlerai plus. Mais aujourd'hui, je vais parler par rapport à ce soi-disant faux Christ, Jésus blanc, qu'on nous a présenté avec les yeux bleus. Plein de gens ont téléchargé. On nous a fait croire que Christ était comme ça. C'est-à-dire, Yahushua avait cette apparence, avait de longs cheveux. Ça, ce n'est pas biblique. Je vais vous le démontrer. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens 2,3 dit, notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur de la fraude. Le fait seulement qu'on vient dessiner, soi-disant dessiner Christ blanc avec les yeux bleus, c'est de la fraude. Pourquoi? Je vous ai démontré bibliquement avec le véritable Saint-Esprit de Père que Christ, Yahushua, le véritable Christ, est sorti de la lignée de Judas. Et Judas a eu 2 enfants avec une femme connue sous le nom de Tamar. Et Tamar, c'était une Cananéenne. Et les Cananéens, c'était des Noirs. Personne ne va prouver le contraire. Même les scientifiques juifs le savent. Mais ils cachent la vérité. Plein de gens qui ont étudié l'histoire, qui ont même connu, cachent la vérité expressément. Christ était noir. Mais là, je ne veux pas revenir par rapport à ça. J'ai déjà fait la vidéo. Libre à vous d'accepter ou ne pas accepter. Certains diront, est-ce que c'est important de savoir la couleur? Le Christ dit, dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la même parole de Dieu aussi dit,
que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment vous allez invoquer un nom que lui-même il ne connaît pas? Quiconque invoquera le nom du Seigneur, si vous ne connaissez pas son véritable nom, comment vous allez l'invoquer? Vous croyez que si toi qui es assis, qui me regarde actuellement, si je t'appelle d'un autre nom, est-ce que tu vas me répondre? Non, parce que ce n'est pas ton nom. Donc, ce nom, soi-disant, qu'on nous a donné de Jésus, vous connaissez l'origine de ce nom? Vous croyez réellement que sont traduits Yehoshua ou bien Yeshua en français, ça donne Jésus? Je ferai une vidéo sur ça, ça va choquer beaucoup de gens, je dis bien choquer beaucoup de gens. Pour votre information, avant que les missionnaires n'arrivent en Afrique, dans l'Afrique antique, ils connaissaient le véritable Dieu. Ils croyaient déjà au véritable Yehoshua. Ils connaissaient l'histoire. Ils connaissaient Marie, mère de Yehoshua, plutôt. Mais on vous a caché cela, on vous a fait croire que ce Dieu qu'on adorait, les patriarches, les grands ancêtres à l'époque, que c'était des divinités, que c'était des abominations, que c'était des démons, que c'était des anges déchus, que c'était la magie, la sorcellerie. Et on vous a présenté un faux Christ blanc, un démon. Je vous le dis, ce Christ qu'on vous présente, c'est un démon puissant, c'est un ange déchu qui est venu vous séduire. Je vous le dis. Je vais vous démontrer bibliquement. Pour ça, je vais aller dans 1 Corinthiens 11, 4, qui dit, tout homme, je dis bien, tout homme sans exception, tout homme de Dieu qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Nous sommes d'accord. Le chef de l'homme, c'est Christ. C'est Yehoshua. Et le chef de Christ, c'est Dieu le Père. Donc, expliquez-moi pourquoi les gens représentent soi-disant le Christ de cette façon. Avec, je ne sais pas si c'est un drap ou un truc sur la tête. Vous voyez, on le représente comme ça. Et plein de gens maintenant qui se disent chrétiens, téléchargent ces genres de photos, achètent ces genres de photos, que l'église catholique, la fausse église catholique qui travaille pour Satan, vendent ces genres de photos en Afrique et vous téléchargez ça, vous mettez ça dans vos chambres, dans vos maisons, vous vous dites, ah, voilà le Christ. Et vous lui donnez le nom de Jésus. Ésaïe 7, 14. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Pourquoi l'ange Gabriel n'a pas donné ce nom? Pourquoi? On va arriver après. Donc, soi-disant, on représente le Christ de cette façon. Le Yehoshua, on le représente de cette façon. Avec un truc sur la tête. Bon. Expliquez-moi donc. Dans Luc 6, 12, dit ceci. En ce temps-là, Yehoshua se rendit sur la montagne pour prier, virgule. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Selon vous, et selon les soi-disant les films, ces films de Jésus de Nazareth qu'on vous a montré déjà, quand vous étiez petit, vous avez accepté ça, comme des moutons. On montrait souvent, soi-disant, ce Christ, comme ça là, avec un truc sur la tête, il priait Dieu. Selon vous, quand Christ priait, il était comme ça, il avait des choses sur la tête. Parce que si pour vous, dans votre esprit, il portait un truc sur la tête, soi-disant ce qu'on veut nous présenter, comme le pape lui-même, il met les trucs sur la tête, il désobéit à 1 Corinthiens 11, 4. Il désobéit ouvertement à cette parole de Paul de Tarse. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a inspiré Paul. Si pour vous, Christ priait avec un truc sur la tête, c'est que lui-même, il désobéissait à la parole de Dieu. C'est normal qu'on vous présente un Christ comme ça. C'est normal qu'on vous présente, soi-disant, ce Jésus comme ça. C'est normal qu'on vous le présente comme ça. Parce que ce Christ-là, Dieu ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on le présente avec un truc sur la tête. Et bibliquement, ce Christ-là, avec un truc sur la tête, désobéit à la parole. Et ce n'est pas Christ ça. Ce n'est pas Yehoshua, Hamashia, que vous avez renié.
Vous avez régné le vrai Christ. Et on vous a tendu un faux Christ. On vous a tendu une abomination que vous adorez dans votre église. Que vous adorez, vous élevez ce nom tous les jours. Qu'est-ce que le Christ, en tout cas le véritable Yoshua, dit à la femme samaritaine? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quand Paul, j'ai parlé une fois avec une sœur par rapport au foulard et par rapport à ce que l'homme ne doit pas se couvrir la tête quand il prie, elle m'a fait comprendre, mais quand Paul dit cela, est-ce qu'il y avait des références bibliques? Quand Paul disait cela, est-ce qu'il a dit ça pourquoi? Est-ce que c'était spécialement à son époque? Parce qu'il y a des gens qui se sont autoproclamés apôtres, qui n'ont pas de connaissance, qui ne connaissent même pas le vrai Dieu, le Dieu véritable, ni Yoshua, Hamashia. Ils viennent prêcher aux gens en disant, Paul disait ça par rapport à la ville de Corinthe. Je vais vous démontrer que c'est faux. Paul était assis dans les Écritures. Quand Paul dit qu'un homme ne doit pas se couvrir la tête quand il prie, c'est parce qu'il sait que dans la loi de Dieu, ça existait déjà. 1 Roi 19, 13 dit, quand Élie, je dis bien Élie le Tishbite, l'entendirent, parce que Élie, il a fui Jézabel. Il a entendu la voix de Dieu, une petite voix, murmure. L'entendit, il s'enveloppa le visage et de son manteau. Il sortit et se dit à l'entrée de la carvenne. Point. Vous voyez? Ça veut dire, Élie, le Tishbite, il n'avait rien sur la tête. C'est quand il a entendu cette voix, parce qu'il a eu peur, il ne voulait pas voir Dieu. Il ne voulait pas voir le Père. Parce que Élie, le Tishbite, savait que quiconque voit le Père, il mourrait. C'est pour ça qu'il s'est enveloppé le visage. C'était une exception. Mais avant, il s'enveloppait par le visage. Parce qu'Élie connaissait la parole de Dieu, qui disait, tout homme de Dieu qui prie, qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Et Yoshua, Hamashia, le savait aussi. Et vous le présentez ainsi. C'est pas fini. 2 Rois 2, 23 dit ceci, en parlant d'Élisée. Élisée qui avait reçu la double portion d'Élie. Il monta de là à Bethel, 2 points. Et comme il chemina à la route, à la montée, virgule, des garçons sortis de la ville, virgule, et se moquaient de lui, point. Il lui disait, 2 points, monte, virgule, chauffe, monte, virgule, chauffe. Comment ces garçons de Bethel savaient qu'Élisée était chauve? Parce qu'Élisée n'avait rien sur la tête. Élisée était prophète. Il n'avait rien sur la tête. C'est pour ça que les garçons disent monte chauve, parce qu'il était chauve. Il n'avait rien sur la tête. Parce qu'Élisée lui-même connaissait cette loi. Jonas 4, 8 dit quoi? Au lever du soleil, virgule, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa sur la tête de Jonas, virgule, au point où il tomba en défaillance. Parce que Jonas lui-même, le grand prophète, n'avait rien sur la tête. Le soleil l'a frappé sur la tête. Il est tombé en défaillance. Parce que Jonas lui-même connaissait la loi de Dieu. Vous voyez ces gens, ces faux pasteurs, ces faux apôtres, ceux qui se sont auto-proclamés apôtres, ils viennent d'enseigner des doctrines de démons, des doctrines de occultes, en disant non, Paul parlait cela par rapport à la ville de Corinthe. Il ne faut pas regarder le contexte. Ils se sont auto-proclamés apôtres. Pour votre information, avant que les missionnaires n'arrivent en Afrique, pour vous présenter ce faux Christ que vous adorez dans vos églises maintenant. Les mamans en Afrique portent
portaient déjà le voile. Elles n'avaient pas besoin de lire votre Bible. Cette Bible-là, dont plein de gens ont traduit, ont modifié des choses. Elles ne connaissaient pas ça. Avant que les missionnaires n'arrivent en Afrique, elles connaissaient déjà, les mamans connaissaient la loi de Dieu, qu'une femme doit mettre le foulard. La circoncision, les mamans le savaient déjà. Mais ils n'avaient pas lu cette Bible. Et vous ici, vous venez immigrer en Europe, en France. Vous ne mettez pas le foulard. Soi-disant parce qu'un faux gourou vient vous enseigner des abominations en disant non, une femme ne doit pas, et la chevelure était donnée comme voile. Quand vous lisez tout le contexte, vous voyez que Paul interdit cela. Paul a interdit cela. Paul a dit, quand vous lisez tout le contexte dans 1 Corinthiens 11, une femme doit prier Dieu avec le foulard. Elle doit mettre le voile quand elle prie. Les mamans en Afrique le savaient, dans toute l'Afrique. Et mettez le foulard. Vous venez ici, là. On vous a endoctriné. Vous défrisez vos cheveux. Vous mettez des perruques. Vous voulez ressembler à qui? Mon peuple sortait du milieu d'eux. Vous savez pourquoi l'Afrique est comme ça maintenant? Vous avez renié le Dieu véritable. 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. C'est ça votre Messie, c'est ça votre Seigneur, c'est ça votre Sauveur. C'est pour ça que vous le suivez. Vous désobéissez à la parole, comme cet homme-là, qu'on vous a présenté. Dieu ne connaît pas cet homme, et Dieu ne vous connaît pas. Je vous le dis, Dieu ne vous connaît pas. Le Dieu que vous priez dans vos maisons, le Dieu que vous priez dans vos assemblées sont des sensations. Ce sont des anges déchus que vous priez. Ce sont des abominations. Ce sont des abominations que vous priez. Vous avez renié le Dieu véritable. Et Dieu s'est tourné. Il vous a livré au culte de ces abominations. Vous voyez tous les dimanches. Oh Jésus, Jésus. Ésaïe 7, 14. Voici la jeune fille devenant enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi on ne l'a pas appelé Emmanuel? Pourquoi on ne l'a pas appelé Emmanuel? Emmanuel! Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Paul de Tarse dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. C'est une honte pour l'homme. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux? La nature n'enseigne pas à cet homme-ci que vous avez accepté comme votre sauveur que c'était une honte d'avoir ces genres de cheveux. C'est ça votre sauveur. Regardez-le bien. La nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux? Montrez-moi un seul verset où il est écrit que Yoshua Hamashia avait de longs cheveux. Montre-le-moi. Montre-moi ce verset-là. Ce verset-là n'existe pas.
ce verset-là n'existe pas. Vous savez pourquoi ce verset n'existe pas? Jean 1, 18 dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Regardez comment ils représentent Dieu. Vous voyez comment ils décident, ils osent. Ils ont blasphémé. En dessinant, en osant représenter le Père Céleste. Jean 4, 24, Dieu est esprit. On le représente comme un homme. Nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme. On le représente comme un homme. Regardez l'abomination. C'est ça votre Dieu que vous adorez dans vos églises. C'est ça votre Dieu que vous avez accepté dans vos cœurs. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Selon vous, si on voit cet homme-là, cette abomination aussi, c'est qu'on a vu celui-là aussi, est-ce qu'il y a une ressemblance? Il n'y a pas de ressemblance. Vous voyez, il n'y a pas de ressemblance. Oh, il est dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. L'image, c'est une ressemblance. Philippiens 2, 5 à 7. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Yahushua, Hamashiach, lequel exista en forme de Dieu. Il y a une ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance. Or, la parole dit ici, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si on voit le Fils, le Père il doit être comme ça. Mais là, les cheveux n'ont pas la même couleur. Le visage pas la même couleur. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est votre Dieu ici. Là. Ça, c'est votre Dieu que vous adorez. Ça, c'est votre Dieu. Ça, c'est votre Dieu. Cette abomination. Voilà ce que je fais de cette abomination. Je m'adresse à toi maintenant, Satan. Écoute-moi attentivement. L'heure est venue où Dieu va frapper la terre de sa vérité. Je m'adresse aussi à vous, à tous ces faux pasteurs qui viennent prêcher les dimanches avec des faux costards. Vous prenez l'argent, la dîme, ramenez la dîme, ramenez la dîme à la maison du trésor. Pour votre information, la maison du trésor a été détruite. Et la dîme, ce n'est pas l'argent. Deutéronome 14, 25. Et là, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Le véritable Dieu fait la distinction entre l'argent et la dîme. Et vous osez ouvrir vos bouches. Vous la enseignez. Vous enseignez quoi? Vous enseignez le faux Dieu qu'on vous enseigne. Le faux Dieu que vous avez accepté. Le faux Dieu que vous adorez tous les jours. C'est ce faux Dieu-là que vous faites croire aux gens. Que, en tout cas, le vrai Dieu soit avec vous. Avec ceux qui savent que le vrai Dieu lui-même a envoyé.